présence, un numéro de plus du déjeuner spirituel, votre matinale sur Parole Éternelle Télévision. Nous sommes donc dans la joie de vous retrouver, de savoir que vous êtes là, de savoir que vous avez choisi d'être connectés sur Parole Éternelle Télévision. Bonjour à tous et bienvenue au déjeuner spirituel ce matin. Et donc ce matin du 21 avril 2022, nous serons en train de parler de l'histoire. Nous aurons aussi l'expression du jour. Ça sera notre quatrième tranche du pain pour ce matin. Et le chant nouveau ne manquera pas. Nous aurons certainement, si Dieu le veut, en cuisine, plutôt petite marmite, qui sera un plat qui nous sera offert cette journée. C'est donc le menu qui nous accompagne dans cette table du déjeuner spirituel. Ne zappez pas, vous avez fait un bon choix d'être connecté ici sur Parole Éternelle Télévision. Bienvenue à tous et à chacun. Le frère Popol Mutombo, bon retour à lui, celui qui nous réalise ce matin. Et à côté de lui, nous retrouvons le frère Éric Germain. Et dans ce studio, dans ce plateau du déjeuner spirituel, c'est la même équipe depuis lundi qui sont là, qui ne s'y fatiguent pas. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Papa David, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur qui est le maître du souffle de vie. C'est lui qui nous prend en charge et il nous a donné encore l'être et les mouvements ce matin. Nous sommes là pour les servir. Amen. Sœur Pamela Kat est là aussi, à ma droite. Bonjour Sœur Pamela. Bonjour Maman Charlène, merci en tout cas, merci aux téléspectateurs habitués à la radio, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Alors nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a encore permis d'être là ce matin dans son bon vouloir et dans son amour. Dans son amour, le Seigneur nous a réunis ce matin. S'il y a un point commun entre vous et nous en ce moment, c'est la vie. Le mort ne peuvent pas le louer, le mort ne peuvent pas parler. Ils auraient bien voulu le faire, mais ils ne peuvent le faire. Si nous le faisons ce matin, c'est parce que le Seigneur a permis que nous sommes en vie. Quelqu'un est en train de se plaindre certainement ce matin, en train de se poser tellement de questions, mais je vous rassure qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous êtes peut-être entre la vie et la mort en ce moment, mais la vie est encore là et c'est le capital pour tout commencer. Et le Seigneur certainement vous fera du bien à travers ce déjeuner spirituel. On va commencer par une bonne action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il nous a réveillés ce matin. Il nous a redonné le souffle de vie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aux côtés de vous, il y a des gens qui pleurent, mais si nous sommes là, c'est parce que son amour nous a gardés, nous a protégés jusqu'ici. Nous allons le faire avec vous, Papa David. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce nouveau départ que tu nous donnes à chacun d'entre nous. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons comptés parmi les vivants. Nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous présenter devant ton peuple. Le peuple pour lequel tu es monté à la croix. Tu as payé les prix. Ce n'était pas de l'or, ni de l'argent, ni des richesses de ce monde, mais c'est ton propre sang qui a coulé à la croix pour racheter ce peuple. Et nous nous tenons devant eux avec toute humilité pour parler de toi. Oins-nous de ta part, Seigneur. Que nos lèvres puissent parler de toi. Que nos lèvres puissent confesser combien tu es grand. Que nos lèvres puissent proclamer ta grandeur. Bénis la présentatrice et la co-présentatrice. Tu bénis également l'invité que je suis. Tu te glorifies à travers la partie cachée, nos bien-aimés qui sont du côté de la technique. Nous prions pour tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent en live, ceux qui nous suivront en différé, ou ceux qui nous suivront plus tard, quelques jours après. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu te glorifies, que les âmes soient gagnées au Seigneur, que les âmes soient bénies, que les âmes soient délivrées, mais aussi que la bénédiction céleste soit leur partage. Car Christ, tu es mort pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour nous justifier. Et que ces personnes qui vont nous suivre puissent être justifiées dans le nom puissant de Jésus. Nous confessons ta victoire et ton règne au milieu de nous, sur ces plateaux et à la parole éternelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, ici Jean-Louis Gaillard. Aujourd'hui encore, je vais vous raconter une nouvelle histoire. L'homme qui fut tenté.
un homme qui avait de grosses responsabilités et à qui on avait confié d'énormes sommes d'argent, eut un jour la tentation d'en soustraire une partie pour son propre compte, sachant qu'il se passerait un temps très long avant qu'on puisse découvrir le vol. Il résista à la tentation, mais éprouva le besoin de confier à quelqu'un le tourment d'esprit par lequel il était passé. Il décida donc d'aller trouver son prédécesseur dans le même emploi, et lui raconta comment la tentation lui était venue et comment il avait failli y succomber. À sa surprise, l'homme ne le blâma pas, mais mit sa main sur son épaule comme un père. « Je sais exactement ce que vous avez ressenti, » lui dit-il. « Je suis passé par tout cela lorsque j'occupais votre place. » Comme il est bienfaisant de se dire que nous connaissons quelqu'un qui a été tenté en toutes choses, comme nous le sommes, sans commettre de péché. Dans Hébreux chapitre 2 verset 18, il nous est dit « Car Jésus ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et cette promesse que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. » Merci Seigneur Jésus, car lui a résisté et veut nous donner la force de résister à toute mauvaise tentation, afin que nous puissions être libres et marcher dans l'honnêteté et la lumière. Que le Seigneur vous fortifie et vous aide. À bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Et voilà, c'est l'histoire du jour, l'homme qui fut tenté, l'histoire numéro 292. C'est une nouvelle histoire certainement pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Nous allons essayer de comprendre cette histoire, l'homme qui fut tenté, Papa David. Oui, l'homme qui fut tenté. Moi aussi, c'est la première fois que je découvre cette histoire, en tout cas, sur nos antennes. Nous bénissons le Seigneur pour les techniciens et la réalisatrice qui a sélectionné cette histoire. Nous voyons qu'il y avait... on montre le début du scénario, quelqu'un qui s'est retrouvé dans une entreprise, qui s'est retrouvé dans des situations tellement difficiles. Alors, il y a eu un doyen, un coach qui était passé par là, qui est venu. Quand il vient, il fait face, il donne les rapports, il dit que moi aussi, je suis passé par là. Okay. Donc, j'ai connu aussi ce que toi, tu es en train de connaître et qui l'a aidé. Donc, l'auteur nous a amené à comprendre ce que la Bible nous dit, que sachez-le que Jésus-Christ a été tenté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas connu le péché. Et on nous donne encore un autre verset qui dit, aucune tentation ne peut pas aller au-delà de nos forces. Nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Dieu connaît nos limites, il sait de quoi nous sommes faits. Donc si la tentation arrive, Dieu sait que nous avons tout ce qu'il faut pour surmonter cette tentation. En fait, en réalité, nous voulons tout simplement dire que les mots tentation et épreuve, dans la langue originale, les Grecs donnent un même mot. Okay. Et ce qui fait que le traducteur, en principe, là, il est question de parler de la tentation et de l'épreuve. La tentation vient du diable. C'est pourquoi plus tard, la Bible dit que Dieu ne tente pas. Dieu ne tente personne. Si quelqu'un est tenté, c'est lui-même ou bien c'est le diable. Mais là, on a utilisé le mot tentation pour parler tout simplement de l'épreuve. Okay. Voilà. Donc, on voulait nous dire que les épreuves peuvent arriver dans la vie des enfants de Dieu, mais sachons-le qu'aucune épreuve ne peut aller au-delà de nos forces. Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Quand Dieu nous éprouve, il sait que nous avons tout ce qu'il faut pour faire face à cette épreuve. Ça, c'est primo. Secondo,
quand l'épreuve arrive, nous devons avoir les yeux fixés sur ce coach-là. Ok. Jésus. Il est passé par là. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus est passé par là. Il est passé par là, il est sorti vainqueur. Et il nous promet aussi que nous serons éprouvés, nous serons tentés, mais ne baissons pas les bras. Tenons ferme car lui, il a vaincu et aussi nous sommes vainqueurs. Donc voilà un peu cette histoire, je l'ai comprise de cette manière. Et moi, je peux dire aussi que c'est vraiment une très bonne histoire qui nous apprend à faire confiance aux aînés dans les domaines. Parce que vous savez, des fois, on dit que quand on vous dit que cette maison sointe, il faut faire confiance à celui qui vit dans cette maison. Surtout pendant parce la que saison toi, de tu es venu pendant la saison sèche. Tu ne sais pas. Oui, oui. Mais celui qui te le dit, lui, il a vécu dedans pendant la saison des pluies. Donc c'est pareil pour dire que dans la vie chrétienne, dans tous les domaines, il y a toujours des personnes qui sont devant nous comme des modèles, comme des références, qui ont déjà connu les mêmes expériences quelques années avant nous. N'est-ce pas? Un jour, un jeune serviteur de Dieu était venu dans une église. Il est venu dans une église. Il a commencé à prêcher. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il a dit, mais dans cette église, vous n'êtes pas réceptif. Vous n'êtes pas réceptif. Qu'est-ce qui fait que j'amène un bon message comme ça? Personne ne dit amen, personne ne réagit. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Il a parlé, il a parlé, il a parlé. À la fin, il y a un vieux qui était assis au fond de la salle, qui est venu. C'est un pasteur pensionné, qui ne prêche plus, mais qui était venu pour écouter les messages. Il dit, jeune homme, je suis aussi passé par là. Les peuples que tu vois, ils t'observent. Tu viens d'arriver, ils t'observent. Ils te donnent leur oreille, mais ils sont prudents. Ils veulent voir réellement tes messages, seront conformes à ta vie. Okay. Je te donne 1 mois, 2 mois, 3 mois au milieu d'eux. Tu ne vas plus demander la réceptivité dans cette salle. Tu verras que ça va commencer à aller de soi. Wow. Il regarde le vieux, il dit, mais dans son cœur, il dit, mais d'où il tire ça? Il tire ça. Il comprend que le vieillard était passé par là. Il a connu la même chose et l'expérience qui lui fait parler. Donc c'est ça l'histoire que nous venons de suivre. Sachons que notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est passé par là. Que ce soit la tentation, il a été tenté par les diables. Il en est sorti vainqueur. Que ce soit les épreuves, il en a enduré de toutes sortes. Il est sorti vainqueur. Et par-delà tout ça, il nous a laissé encore le Saint-Esprit qui nous soutient. On peut traverser des moments difficiles, mais le Paracléos, qui est le Saint-Esprit, il joue un grand rôle. Et nous devons faire confiance au Seigneur, lui rester attaché, lui être fidèle, parce que toute épreuve finit toujours par passer. Mais ce qui est important, qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon dans cette épreuve? Et qu'est-ce que nous avons bénéficié? Parce que l'épreuve, quand elle vient, c'est comme les épreuves qu'on donne aux enfants à l'école à la fin de l'année. On les éprouve pour passer dans une promotion supérieure, dans une classe supérieure. C'est pareil pour nous. Quand l'épreuve vient et que nous échouons, donc nous restons dans la même classe, Dieu dit, ah, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Mais quand l'épreuve vient et que le Seigneur voit que nous réagissons de la bonne façon, il dit, ça y est, mon fils, il a grandi. Il peut passer dans la classe supérieure. Amen, amen. Sœur Pamela, quelle attitude avoir pendant l'épreuve ou la tentation, dans ce sens? Oh, il n'y a qu'une seule attitude qu'il faut avoir quand on est dans la tentation, et ben c'est l'attitude d'un adorateur. C'est souvent difficile hein, quand on passe par des moments compliqués, des moments d'épreuve, d'être un adorateur. Mais la Bible dit, le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là où on connaît la vérité. Quand on passe des moments difficiles. Il n'y a pas de raison d'adorer. Oui, mais il n'y a pas de raison d'adorer le Seigneur. Notre cœur est en train de se déverser. Mais on se déverse pourquoi? Pour se plaindre? Ou on se déverse pour dire, Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui es le maître de toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Il contrôle toutes choses et il fait chaque chose bonne en son temps. Encore faut-il comprendre que c'est le temps d'épreuve et Dieu, comme Papa David l'a dit, veut nous faire passer d'une classe inférieure vers une classe supérieure. Et il faut comprendre que on ne sera pas éprouvé au-delà de la force que nous avons. Au temps marqué par Dieu, il finira toujours par intervenir car il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Papa David, je veux revenir à vous parce que
Lors de votre intervention, je vous ai entendu dire que l'épreuve finit par passer et finalement on passe toujours à autre chose, on ne reste pas éternellement. Et qu'allons-nous dire des épreuves qui nous amènent jusqu'à la mort? Parce que généralement, quand on parle d'épreuves, on a toujours tendance à dire que ça passera. J'ai vu le pauvre Lazare, il est mort. Sa vie n'a pas changé. Il est mort comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne-là? Parce que par moment, on le dit toujours que ça finira par passer, mais par moment, ça peut t'amener aussi à la mort et tu meurs. Je reviens sur ce que je disais hier. On n'est pas pauvre parce qu'on est chrétien. Ok. Et on n'est pas forcément riche parce qu'on est chrétien. Au ciel, il y aura des chrétiens, mais qui étaient pauvres sur la terre. Au ciel, il y aura des chrétiens, mais qui étaient riches sur la terre. Au ciel, il y aura aussi des chrétiens qui étaient de la classe moyenne sur la terre. Vous voyez, madame? Donc, il faut faire très, très, très attention. Il y a des personnes qui mourront locataires. Bien qu'ils ont reçu les seigneurs. Bien qu'ils ont reçu les seigneurs. Wow. Et je vous informe. N'est-ce pas? Mais peut-être leurs enfants achèteront des terrains plus tard. Ils ne seront pas là pour voir. Ils ne seront pas là pour voir, malheureusement, madame. Souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu, madame. Merci. Wow. Souveraineté de Dieu. Faisons très, très attention. Très, très attention. La vie chrétienne, ce n'est pas de manger, de boire, les maisons, les véhicules. D'abord. Le royaume des cieux. La vie chrétienne, d'abord, le royaume des cieux. Amen. La vie chrétienne, c'est le royaume des cieux. Tout le monde n'habitera pas Golf. Tout le monde n'habitera pas Katuba. Tout le monde n'aura pas une maison à la Kenya, Kamalondo, en plein centre-ville. Tout le monde n'aura pas une maison à Kalouboué. Tout le monde n'aura pas une maison à Joli-Site. Donc, il y a des personnes qui auront des maisons dans des communes annexes. Il y a de ceux qui auront des maisons dans le centre-ville. Il y a de ceux-là qui seront locataires dans les communes annexes. Mais les dénominateurs communs, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous tous, nous devons avoir la foi. Pauvres, riches, classe moyenne, je ne sais pas moi, handicapés, tous ceux qui nous caractérisent, les dénominateurs communs, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous devons le savoir, que c'est ce qui est la valeur. Christ, quand il viendra prendre l'Église, il ne prendra pas ceux qui dorment seulement dans des buildings, dans des appartements propres, dans des maisons. Non, 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 non. Il viendra prendre ceux qui ont la foi, ceux qui ont gardé la foi. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est ce que nous condamnons dans l'évangile de la prospérité. On a montré que tout le monde doit acheter une maison. Tant que tu n'as pas encore acheté la maison, tu n'as pas atteint le but. Non, ce n'est pas ça le but. Les maisons, les véhicules, les enfants, les habits, le vêtement, à manger, je ne sais pas moi, de l'abondance, ce sont les par-dessus tout que Dieu nous ajoute au-delà du dénominateur commun qui est le salut. Donc nous devons savoir que tu peux mourir d'une maladie dont tu as souffert, comme Élisée. Élisée, lui qui avait guéri des rois, il avait guéri un général, il avait guéri des personnes de son vivant. Lui-même, il est mort d'une maladie dont il souffrait. C'est ce que la Bible dit. On pouvait dire, mais prophète, guéris-toi toi-même. Tu as guéri plusieurs. C'est ça la souveraineté de Dieu, maman. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Nous devons savoir que ce qui nous unit, ce qui est plus fort pour nous, c'est la foi en Jésus-Christ. Point barre. Que je sois locataire, que je sois propriétaire, je dois garder la foi en Jésus. Que je sois piéton, que je sois véhiculé, je dois garder la foi en Jésus-Christ. Que je sois fonctionnaire, que je sois cette maman qui vit au quotidien. Il faut aller vendre au marché pour que les enfants mangent. Maman, t'inquiète pas. Garde la foi en Jésus-Christ. Si Christ revient aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Amen. Que je sois ces frères ici qui travaillent en ville, lui c'est au quotidien dans un magasin, et à la fin de la semaine on lui donne un petit rien, il s'organise. La foi en Jésus-Christ ne perd pas. C'est le plus important. Ne triche pas, ne vole pas, parce qu'il cache tout, il cache moi, il y a bongo bongo. Non, 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 non. Si Christ revient, tu vas rester. Vous voyez un peu, maman? Donc, la conception du royaume des cieux est malheureusement différente quand Christ voit les choses que nous, les humains. C'est pourquoi la Bible est là pour ça, pour recadrer toutes ces choses. Sachons-le que
il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des bailleurs, il y aura toujours des locataires, il y aura toujours des sans-abri, il y aura toujours, tant que nous sommes sur cette terre des humains, il n'y a rien de parfait. Mais l'essentiel dans toutes ces catégories-là, c'est de garder la foi. D'avoir la foi en Jésus. Si Christ revient, nous irons au ciel. Là, il n'y a pas de locataires et de bailleurs. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas, mais alors que Papa David est en train de parler, il y a une question qui trotte dans mon esprit, puisque vous parlez de la foi, de la garder et des locataires et ceux qui ne sont pas locataires. Alors, comment vous expliquez ce verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout ». C'est clair. Cherchez premièrement. C'est-à-dire la priorité, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Les restes là. Christ même m'a dit, vous aurez des maisons, des enfants, des frères, des biens, des véhicules, mais avec des persécutions. Non, ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas, c'est là où j'ai dit, madame, ceux qui n'ont pas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné. Il y a des principes qui sont purement naturels dans ce monde qu'il faut observer. Tous ceux qui ont, madame, ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où il est né, il a trouvé tout ce qu'il a. Non, mais la vie chrétienne, déjà, nous met à côté de ces choses. C'est ce que j'ai dit, madame. Toutes les choses vous seront données. Ces choses nous sont données dans la vie chrétienne, mais ce n'est pas ça la priorité. Vous imaginez un chrétien qui est sauvé, par grâce, il vit seulement comme ça, il ne fait aucune activité. Mais il va continuer à être dépendant de ses parents jusqu'à l'âge de 40 ans. Pourquoi la parole qui dit les autres vous seront donnés par son quoi ça viendra? Non, madame. Ça ne viendra pas de la manne qui va tomber du ciel. Si Dieu le fait, gloire à Dieu. Amen. Il y a de ceux-là qui tombent sur... Mais ce sont des cas rares. Ça viendra quand tu te lèves pour travailler. C'est là où je dis maintenant, tout chrétien qui a donné sa vie à Jésus, qui se lève pour travailler. Ces frères-là qui travaillent dans un magasin, qui va chaque jour quitter chez lui à 5 heures, il arrive en ville à 7 heures, peut-être il fait même le pied. Si réellement il est sérieux avec Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il finira toujours pas à faire ce travail-là. Dieu va les retirer de là petit à petit, il va lui ouvrir des portes, des portes. Un jour, vous les retrouvez un jour ayant aussi un magasin sur cette terre des humains. Et ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Il est capable de le faire. Soyons seulement sérieux. Travaillons. Tu es enseignant. Travaille normalement. Dieu va te bénir. Tu es travailleur dans une entreprise. Travaille normalement. Dieu va te bénir. Mais les bénédictions ou les choses matérielles ne doivent pas être placées devant nous comme l'unité des mesures pour dire il est dans le Seigneur ou il n'est pas dans le Seigneur. Donc les biens matériels, ce n'est pas une unité de mesure pour dire cet homme déjà il a l'onction, il ne l'a pas. C'est papa qui a la katouba, qui roule sur un vélo, qui sert son Dieu dans la fidélité. C'est un homme de Dieu. Dieu le connaît. Peut-être il a même plus de valeur plus que celui qui roule dans une grosse voiture, qui a une grande église en ville, mais qui vit dans les péchés. Donc l'unité des mesures, telle que Dieu nous voit, ce n'est pas tel que nous les humains nous voyons. Des fois, c'est ce que la Bible dit, que l'homme ne voit que ce qui tape à l'œil. C'est ce que le prophète Samuel avait dit au papa de... Non, c'est que Dieu avait dit au prophète Samuel, quand il l'envoie dans la maison de Jesse, Isaïe, pour choisir le roi. Lui, quand il a vu Eliab venir l'aîné, l'homme costaud, grand, il dit, oh, loin de l'Éternel, c'est lui le roi. Lui dit, vous les humains, vous voyez ce qui frappe aux yeux. Vous avez vos apparences, mais moi, Dieu, ce n'est pas ça. Moi, Dieu, je vois autre chose, le cœur. C'est pourquoi il dit dans le livre des Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Bénissons le Seigneur. C'est très intéressant ce que Papa David est en train de dire, mais je voudrais quand même rajouter, mais au-delà de ça, quand la Bible dit par-dessus tout, le souffle de vie que vous avez, c'est déjà par-dessus tout. Parce que vous ne tombez pas malade, vous êtes en bonne santé, mais même si vous n'avez rien, vous êtes différent de ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui ne sont pas, qui sont à la morgue et qui sont en ce moment peut-être en train d'être enterrés. Donc, la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue, quel que soit ce que Dieu fait, c'est sa souveraineté et nous bénissons le Seigneur. Qui sait, peut-être qu'au ciel, vous aurez des grandes maisons plus que tous ceux qui ont des biens ici. Donc, continuons à avoir foi en Dieu et je pense que le Seigneur nous donnera la force nécessaire. Vous permettez, madame, on ajoute un élément.
Cela, on doit passer à autre chose. ouais, cela ne nous empêche pas d'avoir la foi, de prier, de continuer à demander des choses à Dieu. Oui, bien sûr. Bien sûr. La foi, c'est la monnaie avec laquelle on achète sur le marché de Dieu. Donc, tant que tu as la foi, crois que ce que tu demandes existe et que Dieu est en mesure de te les donner. Aie la foi. Wow. Ne te décourage pas de dire, ah, on avait dit qu'il y aura toujours des locataires et des pauvres. Non, aie la foi. Oui, hein? Aie la foi, Dieu va te bénir. Tu as la foi. Mais sache-le qu'au ciel, il y aura aussi des chrétiens qui étaient locataires sur la terre, qui étaient des pauvres sur la terre. Peut-être que vous n'en ferez pas partie. La foi, je retiens, la foi, c'est la monnaie avec laquelle nous achetons dans le magasin de Dieu. C'est l'histoire qui a engendré tellement d'enseignements. Et nous allons partir découvrir l'autre étape. Ça sera l'expression du jour et c'est tout de suite. Du jour, aujourd'hui l'expression du jour, c'est baigner dans l'huile. Baigner, pas de baigner, le baigner, mais c'est baigner, le verbe se baigner dans l'huile qui veut dire tout fonctionne bien. Donc quand on met la pâte dans l'huile et que ça baigne à l'intérieur, la pâte de beignet, eh ben, ça baigne dans l'huile, ça veut dire que tout fonctionne bien. Donc on est en train de avoir... comment on va dire, le contrôle ou le monopole sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà pour ce qu'a été l'expression d'aujourd'hui, baigner dans l'huile, tout fonctionne bien. Wow. Avec Dieu, avec Jésus qui est mort à la croix, Christ notre Pâque, et ben tout baigne dans l'huile. J'étais en train de penser, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'expression, Papa David, quand on parle de l'huile, on fait intervenir l'huile, je vois les serrures, le porte, par moment quand il y a un problème de graissage. On met l'huile et on voit que ça tout redevient à la normale. Est-ce qu'on sait aussi dans ce sens-là que nous pouvons aborder l'expression? Oui, quand madame. l'huile vient, ça ramollit les choses. Oui, oui. Donc, baigner dans l'huile, c'est une expression vraiment qui est positive. Baigner dans l'huile, tout fonctionne bien. C'est ce qui doit être les caractères des relations entre enfants de Dieu. Yes. Donc, là où il y a les enfants de Dieu, les relations doivent être des genres de baignés dans l'huile. Okay. Tout doit bien fonctionner. Parce qu'entre enfants de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des hypocrites. C'est ça. Des personnes qui voient des choses qui ne parlent pas, qui ne disent rien, mais qui parlent à côté. Non. Parce qu'un enfant de Dieu, la Bible nous a déjà donné la procédure. Tu vois ton frère dans les mal, va le voir. Seul à seul, arranger et avancer. Mais si un enfant de Dieu a vu le mal, il va parler à côté. Il va médire. Il va médire, madame. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal au cœur comme la médisance. C'est punissable par la loi. Le colportage. La médisance, le colportage, toutes ces choses, ça ne permet pas qu'on puisse baigner dans l'huile. Là où il y a les enfants de Dieu, on doit baigner dans l'huile. Donc, on a quelque chose, on en parle. Et quand on a parlé, c'est parti. C'est fini. C'est fini. On ne garde pas une dent contre. On n'a pas de rancune. On peut ne pas être d'accord avec l'autre. Oui, on respecte ses opinions. C'est normal. On respecte ses valeurs, on respecte ses opinions. Mais pour ce qui nous unit dans le Seigneur, dans la foi, ça doit baigner dans l'huile. Waouh, belle expression, baignant dans l'huile, surtout pour ce qui concerne les enfants de Dieu. C'est inévitable, déjà, d'autant plus que la Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Donc, je ne vois vraiment pas, ça dépend de nous. Donc, si le bon fonctionnement de telle ou telle autre chose dépend de notre manière de nous comporter ou de faire ou de réagir, eh bien, baignons dans l'huile. Waouh, belle expression et aussi une belle recommandation entre enfants de Dieu. Baignons dans l'huile, on ne va pas s'attarder sur l'expression. Nous allons retrouver le pain, la 4e partie pour cette semaine. C'est pain tiré de la prédication du dimanche dernier. C'était Christ notre Pâque. Nous retrouvons la 4e partie et nous revenons pour placer un mot. Donc voilà, Christ notre Pâque
qui nous permet d'entrer et de sortir. Très, très belle partie. Ça, c'est le 4e morceau que nous retrouvons aujourd'hui. Nous parlons de Christ qui est notre Pâque qui a été immolé. Nous devons faire disparaître le vieux levain parce que Christ a été immolé, Papa David. Oui, madame. Nous devons faire disparaître le vieux levain car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, ce message nous montre clairement que la Pâque, en fait, c'est un moment exceptionnel. La Pâque, c'est un moment très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. La Pâque, c'est un moment très fort pour la vie chrétienne. C'est une fête sans pareil, la Pâque. Wow. Oui, parce qu'elle nous montre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrons Christ avec un cœur pur, un cœur dans la vérité, mais un cœur dans la justice. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais je voudrais revenir sur un aspect que le pasteur Guillamani a souligné avant de pouvoir nous amener dans le problème des levains. Il a souligné d'abord un aspect de la porte. Oui. Dans Jean chapitre 10. Jésus qui dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, et s'il entre, il va sortir. Ouais. Et il sort comment? Avec la vie éternelle. Il a souligné un aspect très important. Il dit, en Christ, nous entrons pauvres et nous y sortons riches. Nous entrons malades, nous en sortons guéris. Nous entrons affligés, nous en sortons réjouis. Nous entrons avec des problèmes et nous sortons avec des solutions. C'est pourquoi on dit que personne ne peut venir au Christ et rester le même. Donc voilà, c'est ce que je disais en fait. Donc la vie chrétienne, c'est une vie qui est dynamique. En Christ, quand nous y entrons, il y a des choses que nous bénéficions. Il y a des privilèges que Dieu réserve à ses enfants. Il y a des choses que Dieu réserve aux chrétiens que nous sommes. Et ces choses, nous ne pouvons les vivre qu'en Christ. C'est pourquoi, moi, je pense que j'encourage tout enfant de Dieu, je reviens encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, qui désire quelque chose, qu'il sache qu'en Christ, cela est possible. Amen. Le problème, c'est le désir et la foi. Qu'est-ce que tu veux? Et l'orateur a dit que tout ce que nous demandons, dès que ça rencontre la volonté de Dieu, Dieu nous le donne. Donc, il y a certaines choses que nous demandons qui ne rencontrent pas la volonté de Dieu, madame. Dommage. Dommage. Et quand ça ne rencontre pas la volonté de Dieu, Dieu ne nous le donne pas. Je sais toujours un exemple que le pasteur Guillamani donne. Il dit, Seigneur, donne-moi un avion. Seigneur, donne-moi un avion. Seigneur, donne-moi un avion. Tu gênes 50 jours. Seigneur, donne-moi un avion. Le Saint-Esprit dit, non, vélo. Vélo, Seigneur. Non, mais vélo. Lui, c'est le vélo. c'est pas proportionnel quand même. Voilà, voilà, Ça madame. n'a rien à voir. Voilà, madame. Toi, tu demandes un avion. Mais le Saint-Esprit qui te connaît bien, il dit au Père, lui, c'est le vélo qu'il lui faut. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde nos motivations. Profondeur. Tu demandes l'avion, pourquoi? Non, parce que j'ai entendu que l'avion là qui fait Colosie, c'est une dame qui était quelqu'un comme ça, simple, mais après aujourd'hui, il a un avion. Tu sais par quoi elle est passée? Come on. Tu sais quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées? Tu sais quelles sont les épreuves? Toi, parce que tu as entendu seulement, tu veux avoir. Non, faisons très, très attention. Donc, en Christ, nous y entrons malades, Et nous sortons guéris. Donc, sachez-le aussi qu'il y a eu des personnes qui demandent des choses à Dieu, Dieu leur donne, parce que cela rencontre sa volonté. Mais il y a aussi des personnes qui demandent des choses à Dieu, Dieu ne donne pas. Il y a aussi d'autres, Dieu leur a donné, mais ils n'ont pas su le temps de leur visitation. Oui. Encore, c'est un problème. Oui. Il y a eu des personnes qui ont demandé des choses à Dieu, Dieu leur a donné, mais ils n'ont pas su que c'est ce qu'ils avaient demandé à Dieu, Dieu a répondu à leurs prières. Mais ils continuent à prier, à demander, alors que Dieu a déjà répondu. Donc c'est pourquoi nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous devons rester attentifs à ce que Dieu est. Et alors pour finir, donc ce que l'orateur a dit, célébrons la Pâque, non pas avec un vieux levain, non pas avec le pain, avec un vieux levain, mais célébrons la Pâque avec le pain sans levain. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu seulement.
Je crois pour ceux qui sont dans la boulangerie, dans le domaine de la fabrication des pains, des gaufres et tout, je ne sais pas moi, beignets, savent que pour faire lever la pâte, on n'a pas besoin d'une grande quantité de levain, de levure. C'est comme ça qu'on appelle levure. On n'a pas besoin d'une grande... C'est une toute petite quantité comme ça. Dès qu'on jette dans la pâte, c'est ça le péché. Le péché, il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés. Le péché est péché. Même si c'est un petit péché qui nous colle à la peau, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, débarrassons-nous donc de tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Non, moi en tout cas, je mens facilement. Enfant de Dieu, servant de Dieu, né de nouveau. Non, moi en tout cas, ma colère se termine toujours mal. Enfant de Dieu, né de nouveau, serviteur de Dieu. C'est comme c'était une couronne. Voilà. Et on en parle parmi les enfants de Dieu aisément et on est très confortable dans sa peau. Voyez, n'est-ce pas? Non, non, non. Nous devons faire très attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Célébrons la Pâque. Christ notre Pâque, mais non pas avec le péché. Waouh. Je veux revenir sur la liberté, Sœur Pamela, c'est avec vous. L'orateur du jour, le pasteur Guillaume, était en train de parler de la vraie liberté. Il a dit, la vraie liberté que nous avons en Christ, je vais lire parce que j'ai écrit, la vraie liberté que nous avons en Christ, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. Mais si on a la liberté de ne pas faire ce qu'on veut, mais en quoi c'est la liberté? Parce que la liberté, c'est même ça, la liberté. Mais si on a la liberté de ne pas faire ce qu'on veut quand on est en Christ, mais c'est quoi la liberté? Donc ce n'est pas la liberté. Si, c'est la liberté. La liberté en Christ est différente de la liberté avec ce que le monde est en train de parler, liberté. La liberté en Christ, ça veut dire que nous sommes libres du péché d'abord. Nous sommes libres de ceux qui nous combattent. Nous sommes libres de ceux qui nous environnent, hein, comme Papa David l'a dit si facilement, le péché et toutes ces choses. Donc, on est libre en Jésus-Christ parce qu'on a le libre arbitre. Ça veut dire que c'est nous qui décidons, c'est nous qui savons ce que nous faisons. Je donne un exemple. Quand on vient nous présenter Christ, on ne nous force pas à l'accepter. C'est qu'on a le choix de dire oui, je veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, je veux marcher avec lui. Oui, je veux suivre ce parcours que le Seigneur est en train de tracer, tout tracé pour moi. Et c'est nous qui décidons. Il y a très longtemps que Dieu a arrêté de décider dans notre vie. Je vais m'expliquer. Adam et Ève sont dans le jardin, ils sont en train... Ève rencontre le serpent, il lui parle de ce qu'il lui a dit, et puis finalement elle accepte, et puis elle propose aussi à son homme. Mais lorsque le Seigneur vient poser la question à Adam, qu'as-tu fait? Il dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors je crois qu'en ce moment-là, j'imagine, ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu dit, donc le gars ici, comme j'ai fait ça, c'est qu'il ne veut plus que je sois la personne qui décide à sa place. Eh bien, c'est comme ça que juste après, il y a le verset dans la Bible qui est en train de dire « Je mets devant toi deux chemins » et Dieu dit « Choisis le bien ». C'est que Dieu ne décide pas à notre place, mais c'est nous qui décidons. Et cette liberté de décider, eh ben, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. C'est nous qui décidons d'être en Jésus-Christ et c'est nous qui décidons de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc cette liberté, elle est en Jésus-Christ parce qu'on quitte d'une dimension pour aller vers une autre dimension. Wow. Papa David, vous avez un autre point de vue par rapport à cette liberté dont on parle ce matin? Oui, la liberté que nous avons dans le Seigneur, ce n'est pas une licence. C'est pas le libertinage. Pour faire tout ce qu'on fait, oui, on appelle ça le libertinage. Ce n'est pas une licence pour faire tout ce qu'on veut. La liberté qu'on a dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a une liberté telle que en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Le pasteur a recouru à ces versets qui dit que chacun est esclave de ce qui domine en lui. Oui. Il y a des gens qui sont esclaves de la mode, madame, vous savez. Ah oui, hein. Ah oui. Il y a des gens qui sont esclaves de la mode. C'est fini. Esclaves de la mode. Il y a des gens aussi qui sont esclaves de WhatsApp. Ouais. Le téléphone Android. J'ai posé la question. J'ai posé la question à une jeune fille il y a quelques mois en arrière. Il dit,
au cours d'une journée, tu peux faire combien de minutes avec son téléphone? Il dit 10 minutes, c'est beaucoup. Sans son téléphone. Ouf. Oui. Non, mais Ah bon? Il dit, c'est elle grave, me ça. dit 10 minutes, c'est beaucoup. Si je fais seulement 10 minutes sans mon téléphone, je vais me sentir mal à l'aise. Voilà. Oui. Elle est addicted. Voilà. Donc ça devient l'addiction. Ça devient comme une drogue. Vous voyez, madame? Mm. C'est une drogue. Pas comme, c'est une drogue. Ouf. C'est une drogue. Et suivez les informations, vous entendez qu'en Angleterre, il y a des centres Des désintoxications téléphoniques. intoxications, oui, des intoxications de l'usage des téléphones, Android, tout ce qu'il y a. Donc, dans des brousses, on a construit des maisons, ce qui était comme des maisons de retraite. On amène là-bas, il n'y a ni télévision, ni téléphone, ni tablette. Pendant J'espère qu'il y a des mois, livres. Hein? les livres, Les la enfants Bible, lisent. la prière, le jeu naturel. Et quand ces jeunes gens-là rentrent, ils se rendent compte qu'on leur avait volé une partie de la vie. En fait, c'est ça, Exact. madame. Nous devons savoir qu'il y a des gens... Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous devenons des sujets de certaines choses. On nous oblige de faire certaines choses parce que nous sommes dans ce monde ici. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? C'est ça la volonté de Dieu. Vous voyez, tout ce qu'on nous présente comme programme sur la télévision, ce sont des programmes que tout le monde veut suivre. Je dis toujours que le jour où j'entendrai qu'il y a une série qui est sortie, les acteurs sont des jeunes gens qui ont grandi normalement, et ces acteurs-là sont des jeunes gens qui ont étudié normalement, des jeunes gens qui craignent Dieu, et après ils se sont mariés normalement, ils eurent des enfants, et leurs enfants ont suivi leur voie, et ils se sont terminés, et ils ont vieilli, et ils sont morts dans le Seigneur, et leurs enfants ont continué. Le jour où j'entendais qu'il y a une série comme ça, en vrai, je dirais gloire au Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on nous propose à la télévision, madame? Qu'est-ce qu'on nous propose? Des tueries. Non, il a assassiné sa mère pour avoir la richesse. Celui-là, il est sorti avec le mari de son ami. Celle-là, il a trompé avec le mari de sa grande sœur, vivant dans la même maison. Celui-là, il est sorti avec son propre frère. Celui-là, il a fait ceci. Celui-là, il a empoisonné sa maman parce que sa maman lui avait dit ceci. C'est tout ce qu'on nous présente à la télévision. La haine, les querelles, les divisions, la méchanceté et de mauvaises sémences. C'est ce qu'on nous présente à la télévision. Et on devient sujet de ces choses et victime de cette manière de voir les choses. Et c'est pourquoi vous voyez le monde dans lequel nous vivons, les gens, si toi tu marches à contre-courant, tu deviens, c'est toi le mauvais, c'est toi la victime à abattre. Parce que pourquoi est-ce que tout le monde accepte ça? Tu es la seule personne qui voit que c'est mauvais. Mais à la lumière de la parole, c'est ça notre liberté. Nous sommes libres de ces choses. Christ nous a justifiés, c'est pour la liberté. Mais cette justification que Christ nous a donnée, cette liberté que Christ nous a donnée, ça nous rend libres des péchés, mais ça nous permet d'être dépendants du Saint-Esprit, dépendants de Dieu, dépendants de Jésus-Christ, pour vivre selon le plan que Dieu a tracé pour nous. Parce que nos destinées sont dans ses mains. C'est lui qui sait là où nous allons. C'est lui qui sait là où nous devons aller. C'est lui qui nous a créés, il sait pourquoi il nous a créés. Donc, faisons-lui confiance et demeurons attachés à lui. Ainsi, nous verrons que la vie chrétienne, c'est la meilleure des vies qu'il faut mener sur cette terre. Amen, amen. Christ notre Pâque, c'était la 4e tranche. Christ nous a rendus libres du péché. Cependant, nous devenons dépendants du Saint-Esprit.
Dans ces temps où il fait mi-chaud, mi-froid, nous pouvons proposer ces jus. Avant de parler du jus, nous allons prendre ce message. Bonjour l'équipe de Déjeuner spirituel, que Dieu vous bénisse. Frère Bladi Matondo, il nous suit depuis quelque part. Merci au frère Bladi qui a marqué sa présence. Shalom donc, frère Bladi. Merci beaucoup. Et donc, on parle du jus à la banane. C'est un jus mixte. Voilà. Il y a un mélange de banane et de jus d'orange. Déjà, je présume qu'elle avait déjà fait ou elle a acheté le jus d'orange. Mais on peut le faire aussi avec, si vous avez un presse-jus, par exemple, vous pouvez le faire. Et nous voyons que elle nous a aidé vraiment à comprendre que les ingrédients, donc j'ai vu 2 cuillères de sucre à soupe. Et il y a eu aussi 2 bananes qu'elle a mis et un verre de jus. Et aussi de l'eau qu'elle a mis, que vous pouvez aussi servir frais. Hein. Avec elle, j'ai vu qu'elle a mis directement, mais si vous le mettez au frais, ça fera toujours du bien. Peut-être que l'eau était, par exemple, peut-être que le jus était frais, peut-être que de l'eau était frais, mais c'est toujours bon de faire les jus faits maison. Ça fait toujours du bien. Il y a plusieurs façons de faire le jus. On peut faire le jus avec les mangues, avec les bananes. Vous savez qu'on peut faire aussi les jus avec l'épulchure d'ananas. Tout comme la confiture aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec les fruits que nous avons selon la saison et selon ce que nous avons. Donc, voilà. Papa David, vous avez retenu la formule pouvait reproduire facilement? Bon, reproduire... c'est compliqué. Il faut revenir sur ça pour Papa David. Oui, il faut revenir pour que je retienne. Ça semble être facile. Bon, on va voir. Mais je suis curieux parce que quand j'entends la sœur Pamela, à la radio, elle nous communique toujours des bonnes choses. Je crois qu'il faut qu'on lui donne l'occasion aussi de s'exprimer. De s'exprimer à la télévision. Oh, pourquoi pas. Merci, Marmite. N'est-ce pas? Oui. Là, elle vient de nous dire, par exemple, on peut faire le jus avec les épulchures d'ananas. Oui. Alors que plusieurs jettent. Carrément. Non, mais on utilise toujours, on peut utiliser aussi pour faire la confiture avec les épulchures. Voilà. On utilise aussi. Alors moi, je crois que ça, c'est une vertu. Donc, le prochain numéro, on lui trouve l'occasion de nous les présenter. Parce que vraiment, que les gens découvrent. Parce que c'est vraiment, on a gagné et on a gagné. Et les contenus et les contenants même, que je voulais dire, et on ne perd rien. Oui. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Parce que généralement, quand nous achetons les ananas, donc, on s'intéresse beaucoup plus à l'intérieur. À l'intérieur. Et les épulchures, là, on jette. On jette carrément. On jette, on ne prend même pas soin de ça. Mais je me rends compte qu'il y a encore de bonnes choses. Et même quelqu'un m'avait dit, pas quelqu'un, en Zambie, beaucoup de gens n'achètent plus de jus dans des supermarchés. Ils achètent, mais très rarement. Parce qu'il y a des jus frais qui viennent des fermes. Oui, j'ai été reçu dans une famille là-bas. On m'a dit, un bidon de 5 litres de jus à base de goyave. Il dit que ça, c'est pour toi. On a mis dans les frigos. Tout le temps que tu feras ici, tu prendras ce jus. On dit, quoi? Non, mais c'est beau ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a déjà des marchés, des fermes, c'est là où nous allons. Nous achetons ça, c'est naturel. Donc, c'est goyave sur goyave. Wow. Donc, il n'y a pas, oh non, on a ajouté, sucre ajouté ou quoi. Non. Vous voyez un peu? Nous pouvons arriver aussi à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on sache seulement comment on les fait. Parce que nous avons plein de goyaviers ici dans cette ville. Et même, j'ai vu dans une parcelle où des goyaves pourrissent. Oui, ça tombe, ça pourrit. Personne ne prend en compte ce qu'il y a. Mais si on a cette connaissance, nous, on peut aller commencer à avoir un véhicule qui récolte des goyaves dans la ville de Lubumbashi. Ils récoltent, ils font le jus naturel et ils vendent aux gens. C'est important, hein, c'est important. Je me rappelle, je crois, qui a l'habitude de le dire, j'oublie peut-être la personne qui dit au Congo, quand Dieu viendra, il va tellement nous demander des comptes pour de choses, même de choses que nous pensons inutiles. Vous avez un goyavier chez vous, ça tombe, ça pourrit, mais il y a des gens qui meurent affamés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même des poissons qui meurent de vieillesse. Alors que les gens meurent affamés au Congo. Il y a tellement de choses pour lesquelles on va répondre. Hein. Il y a tellement de choses. Au-delà de ça, c'est très important. Je pense que ceux qui ont l'oreille spirituelle ont compris ce que Papa David a dit. Il était prophétique. Hein. Donc, faites des projets pour faire une industrie où on va produire le jus naturel. Pourquoi pas? L'investissement, eh ben, Dieu le trouvera certainement
pour faire le jus naturel, pour faire les confitures naturelles qu'on peut revendre dans les supermarchés. Nous avons un frère qui fait le piment, hein, qui revend dans les supermarchés. Oui, de chez nous. Dans les supermarchés, je pense qu'on peut le faire aussi au Congo. On se plaint trop qu'on n'a pas de travail, mais voilà un travail que Papa David vient de vous proposer. Donc faites-le et le Seigneur ne manquera pas de mettre sa main. Et donc, c'était les jus, hein, le jus de banane à l'orange qui nous a amené tout ça, qui nous a amené toutes ces leçons de la vie. Et donc, le plus souple, certainement, c'est mettront déjà à faire quelque chose, mettront la main à la pâte. Alors, dans le verset du jour, aujourd'hui, nous sommes en train de lire dans 2 Chroniques, chapitre 2, le verset 5. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lire 2 Chroniques, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Donc, c'est la méditation d'aujourd'hui. Alors, la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. C'est le verset d'aujourd'hui dans 2 Chroniques, chapitre 2, le verset 5. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Tout ceci juste pour nous dire que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Comme nous dit Éphésiens, son nom est au-dessus de tout. Et devant son nom, tout genou fléchit. Et je suis tentée de dire comme Papa David Tétélestai, il a tout accompli. Waouh! Et donc, c'est par ici que nous allons mettre un point final à cette animation de la matinée, le déjeuner spirituel. Papa David, merci beaucoup. Votre mot avant qu'on se sépare. Je ne veux pas dire le mot de la fin. Je vous en prie, madame. Nous bénissons le Seigneur. Je crois qu'on prendra soin de prendre la question de la semaine. Oui, oui, il y a la question. Il y a déjà une question de la semaine. Demain. Je peux la lancer? Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'annoncer. Je me rappelle bien. La question était celle de savoir comment comprendre cette vérité qui dit Dieu a déployé toute sa force pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Je crois que ça doit être ça la question de la semaine. Ok, donc c'est autour de la résurrection. Voilà. C'est bon, merci, on prend bonne note. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit et demeure le partage de tout un chacun de nous. Et nous comptons sur la grâce du Seigneur pour être là demain. Amen. Et continuer et clôturer la semaine en beauté. Amen. Demain, ça sera la finale. Sœur Pamela, nous serons avec vous. Et oui, demain, nous serons ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée de nous lever tous les matins. Jusqu'ici. Donc, je crois que par la même grâce, il va aussi nous donner d'être là. Alors, j'aimerais juste rapidement rappeler qu'aujourd'hui encore, la jeunesse sera en prière au parking. Donc, ils ont jeudi en prière. Soyons là et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Merci beaucoup. Papa David, c'était un honneur de partager ce moment avec vous. Merci, honneur partagé, je disais sentiment partagé, plaisir partagé. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain pour la finale. Enfin. Et donc, si pour clôturer la semaine. Voilà, par exemple. Oui, la semaine. Allez-y. Pour clôturer la semaine. Tout à fait. Et donc, nous terminons par ici. C'est par ici que nous mettons carrément un point final à ce déjeuner spirituel. Vous avez été nombreux à nous suivre de Kipushi, de Likasi, de Kasumbalesa et même en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous sommes très reconnaissants pour ce moment que vous nous avez accordé. Restez branchés, que Dieu vous bénisse.